Je reconnais maintenant le député de La Fontaine. Le premier ministre vient de dire que le Parti libéral du Québec n'avait pas de propositions. Les propositions du Parti libéral du Québec sont entre autres contenues dans le rapport d'experts que son gouvernement a mandaté, a payé et qu'il n'a pas lu. Parce que le rapport d'experts leur dit « vous faites totalement fausse route ». C'est ça la position du Parti libéral du Québec. Écoutez les experts. Puis pas partir en guerre qui fait en sorte que le patient, oui, que vous avez abandonné, Madame la Présidente, dans votre 8e année, c'est une fin de régime. Les experts sont venus vous dire que votre stratégie, je les cite, elle est coercitive, que c'est des pratiques désuètes imposées, votre projet de loi 106, Madame la Présidente, une vision archaïque et révolue et que vous risquez d'aggraver les inéquités. Cherchez plus pourquoi ça ne marche pas avec la CAQ. Le projet de loi 106 est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est les experts qui le disent. Alors, le ministre de la Santé, là, en fin de régime, là, pourquoi s'entête-t-il à faire fausse route? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, j'apprécie énormément, encore une fois, cette question-là ce matin. Mais j'aimerais prendre un petit peu le temps pour venir en arrière dans la dernière année. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, les ententes sont terminées. Les ententes avec les 2 fédérations de médecins sont terminées depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans. Dans la dernière année, le Trésor a fait des efforts de négociation immenses, de nombreuses rencontres. On s'est donné, après avoir déposé le projet de loi en mai, on s'est donné l'été pour écouter les suggestions de toutes les parties prenantes, des médecins, etc. On a fait ça dans l'été. Quand on est revenu, on a dit, OK, ça n'a pas avancé. Est-ce qu'il y a une autre façon? On a offert la médiation. Et depuis les négociations, madame, nous avons fait 4 offres. Pas 1, pas 2, pas 3, 4 offres, dont la dernière cette semaine. Les différences sont trop importantes, Madame la Présidente. Ce qui est important de dire, c'est que les Québécois attendent trop. Ils attendent trop aux urgences. Ils attendent trop pour une chirurgie. Nous, ce qu'on est, c'est un gouvernement responsable, Madame la Présidente, qui dit aujourd'hui, nous allons prendre l'intérêt des Québécois et des Québécois pour leur donner un service de qualité. Première complémentaire. Ça fait 8 ans qu'ils nous servent la même rengaine. On va y voir. On a une solution. Leur solution, elle est pas bonne. C'est unanime. Il y a eu des auditions sur le projet de loi 106 qui vont nous enfoncer dans la gorge à toute la population demain. Il y a eu des auditions et tout le monde, unanimement, les experts sont venus leur dire « Vous faites fausse route ». Le Collège des médecins, ça a dit quoi, ça, au ministre de la Santé? Est venu dire que cette recherche de volumétrie se fera au détriment du temps passé aux patients. La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, j'aimerais rappeler juste un exemple récemment. J'ai entendu toutes sortes de commentaires il y a 1 an et demi sur la création de Santé Québec, que ça n'allait rien donner, puis qu'on faisait fausse route avec une structure, encore une fois. Vous savez, Madame la Présidente, ce qui s'est passé cet été, le meilleur été depuis des années, parce que Santé Québec a bien planifié les choses. Malgré les vacances qui étaient dues pour nos infirmières et notre personnel, on n'a jamais eu un si bon été. On a diminué de plus que la moitié les prix de service. Et ça, c'est un exemple. Mais je pourrais revenir. Comment on a réussi, avec le personnel dont le premier ministre parlait tout à l'heure, d'être capable de baisser de plus que 50 % le TSO. Je pourrais continuer pendant des heures, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Il n'y a pas à continuer pendant des heures. On le voit bien jusqu'à quel point, Madame la Présidente, il est déconnecté. Hey, on a eu un bon été. On a eu un bon été. On a réussi. Si c'était vrai, Madame la Présidente, ça serait la solution qui vont nous enfoncer dans la gorge. Le 106, personne n'en veut. Les professionnels de la santé seront démobilisés, Madame la Présidente, et le patient, qui devrait être au cœur de sa responsabilité, est abandonné. Bien, c'est ça. On va les abandonner en 2026. La réponse. Alors, on continue sur le bon ton. Alors, Madame la Présidente, je peux donner toujours des exemples, mais... Oh, excuse-moi. Monsieur le ministre, le leader du gouvernement s'est levé. Quel est votre appel au règlement, je vous prie? Présidente, on ne s'interpelle pas d'un côté à l'autre de la Chambre, surtout quand on n'a pas le droit de parole, Madame la Présidente. Et silence pour tout le monde. On ne s'interpelle pas. Maintenant, j'aimerais entendre... On écoutait la question avec attention. J'aimerais entendre... Hey, je vous vois, messieurs. Voulez-vous que je vous nomme?
J'aimerais entendre la réponse. Au même titre, on a écouté de façon respectueuse la question. J'aimerais entendre de façon respectueuse la réponse. Monsieur le ministre, 39 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, je veux juste rappeler, lorsqu'il parle des experts que nous avons consultés au cours de la dernière année, je prends un titre d'exemple pour la politique de la première ligne. Les experts ont été très clairs. Ils nous ont fait 6 grandes recommandations pour être capables de dire comment on peut faire pour renforcer la première ligne. D'ailleurs, l'essentiel de ces recommandations-là se retrouve dans les nouvelles modes de rémunération que l'on propose, entre autres, pour les médecins de famille. Alors, Madame la Présidente, on a écouté les recommandations de nos experts. Tout le monde le dit, ça prend une première ligne forte. On met en ce moment 12 milliards par année dans notre première ligne. Je pense qu'on fait un effort. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Marguerite Bourgeois. Madame la Présidente, le premier ministre a perdu toute sa perspective dans le combat ultime contre les médecins. Nous, au Parti libéral du Québec, on s'inquiète des patients. Le gouvernement y est responsable de cette atmosphère. Attendez. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a juste à peine 40 secondes? On garde le silence, je vous prie, je veux entendre la question. Chut. Monsieur le député, allez-y. Le gouvernement, il est responsable de cette atmosphère négative envers les médecins et ça les a démoralisés, dévalorisés. Puis aujourd'hui, plusieurs médecins pensent quitter la profession ou aller pratiquer dans une autre province. Il y en a 23 500 qui ont plus de 55 ans et plus. Madame la Présidente, ma question est pour la présidente du Conseil du Trésor, qui est responsable de l'efficacité de l'État. Est-ce que le gouvernement a évalué combien de ces médecins le Québec peut-il perdre avant que les bénéfices escomptés par cette loi spéciale ne disparaissent complètement? La réponse du ministre de la Santé. Encore une fois, Madame la Présidente, si le député avait suivi un peu les discussions qui ont eu lieu au cours de l'été, j'ai dit tout à l'heure que durant l'été, on a pris le temps d'écouter les médecins. Les médecins nous ont dit, les médecins qui sont proches de la retraite, là, est-ce qu'on pourrait faire une exception pour être sûr que c'est habituellement ceux qui ont le plus de clientèle? On parle de 2000, 2500 patients, comparé peut-être à une clientèle plus courte, plus petite pour les jeunes médecins, ce qui est normal. On a fait une exception. C'est le genre d'écoute que nous avons donné, Madame. Alors, écoutez, Madame la Présidente, puis j'aimerais rappeler aux libéraux ce matin que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les commentaires de Mme Courchaine hier, une ancienne présidente du Conseil du Trésor. Savez-vous ce qu'elle a dit? Elle était avec les libéraux. Elle a dit les mouvements que l'administration du gouvernement a fait sur le PL 106 sont à souligner. Mme Courchaine a dit que le gouvernement est dans la bonne direction et les médecins devraient accepter la proposition. Et ça, c'est une ancienne présidente du Conseil du Trésor. Chut. Première complémentaire. Madame la Présidente, tout bon gestionnaire a une étude d'impact. Moi, je ne peux pas croire que le gouvernement n'a toujours pas puis qu'il navigue à l'aveugle encore une fois. Nous autres, on cherche à savoir si le remède proposé par le gouvernement risque de nuire aux patients. Je réitère ma question. Est-ce que la présidente du Conseil a pris le temps d'évaluer si les effets positifs de sa réforme seront annulés par les départs à la retraite anticipés? Et si oui, est-ce que la CAQ va rendre l'étude publique, s'il vous plaît? La réponse du ministre. Est-ce qu'il a compris la première réponse que j'ai donnée, Madame la Présidente? Là? Je vais répéter, parce que j'ai dit qu'il va y avoir des exceptions pour des médecins qui sont proches de la retraite. C'est ce qu'ils nous ont demandé. C'est ce qui va être dans la loi avec les amendements qu'on a apportés. Madame la Présidente, je le répète, on fait les amendements, on fait les ajustements qui sont importants parce que durant l'été, non seulement on a écouté, mais on a fait 4 propositions, puis à chaque fois, on baissait le niveau des cibles parce qu'on nous disait, ça, c'est peut-être moins réaliste. On a écouté tout le monde pour être certain qu'à chaque fois, quand les propositions étaient faites par le Trésor, on s'améliorait. Madame la Présidente, ça, je pense que c'est de la vraie écoute qu'on a faite. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je ne peux pas concevoir que je n'ai pas de réponse à une question simple d'un ancien CFO. Madame la Présidente, là, je demande de simplement savoir si le gouvernement a fait l'étude pour comprendre combien de médecins va disparaître à cause de cette réforme-là. Quand est-ce que ça va commencer à affecter les services? Voyons donc, Madame la Présidente, c'est inconcevable que ce gouvernement-là n'a même pas une étude d'impact. Honnêtement, irresponsable. Attends.
attention au terme employé, la réponse du ministre. On aura la chance, Madame la Présidente, de pouvoir aller plus en détail, mais je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 1 an? On a demandé à chacun de nos directeurs médicaux dans toutes les régions du Québec, ça c'est de la planification, à nos directeurs médicaux, on leur a dit maintenant que vous avez une responsabilité populationnelle. Ça veut dire quoi? Vous devez connaître votre population. Et quand vous connaissez votre population, est-ce qu'il vous manque des médecins? Est-ce qu'il vous manque des infirmières? Ça, c'est ce que le projet de loi 15 a fait. Maintenant, on dit à ces gens-là, vous allez avoir des leviers avec les médecins pour vous assurer que la population est prise en charge. Tout ce travail-là a été fait durant l'été et on arrive avec des conclusions qu'il est important de prendre la clientèle vulnérable pour commencer, puis je pourrais continuer parce qu'on a bien planifié les choses.